Soyez bénis d'être là ce soir. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes à un séminaire. Alléluia. Et bon, le pasteur a introduit le mercredi dernier. Et le thème du séminaire, c'est libérer les richesses pour la grande commission. Alléluia. Et j'ai la lourde responsabilité de continuer après lui. Ce n'est pas évident. Amen. Mais Dieu est avec nous. Amen. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi personnellement. Et guéris ma vie. Et change ma vie. Amen. Je sais que quelqu'un sera béni ce soir. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Alors nous allons prendre notre Bible. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire un passage. Tu vas tourner dans Luc. Amen. Luc, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Excuse-moi, prophète, on va monter au verset 3. Verset 3, Luc chapitre 10. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Amen. Continuons. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Il dit demeurez là, si on vous reçoit bien. On va tourner encore, on va aller dans Luc 22. Et cette fois, nous allons lire le verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Amen. On va lire encore Matthieu 13, 52. Et nous allons nous asseoir. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Libérer les richesses pour la grande commission. Notre passage de base, c'est Matthieu 13, verset 52. Alléluia. Et nous venons de le lire. Jésus ici venait d'enseigner la foule. Alléluia. Jésus était avec ses disciples et pendant longtemps, il les a enseignés sur le royaume des cieux. Alléluia. Sur le royaume de Dieu. Il a longuement parlé sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui va s'aimer un champ. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un champ. Le royaume de Dieu est semblable. Il a parlé longuement sur le royaume de Dieu. Amen. Après cela, la Bible dit qu'il rentre dans la maison avec ses disciples
Et il continue à leur expliquer ce que c'est que le royaume, ce que c'est que les paraboles qu'il a données à la foule. Amen. Et à la fin, regardez comment il conclut par ce passage que nous venons de lire. Il leur a demandé, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Ils ont répondu, oui. Et Jésus leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Ça, c'est la Bible du second, la version second, alléluia, qui traduit ce passage de la sorte. Regardez que lorsqu'il parle du royaume, quand tu lis tout le chapitre 13, tu vas te rendre compte que Jésus, en parlant du royaume, n'a fait que parler de moisson. Alléluia. Il a parlé de moisson. L'homme s'en va à la pêche, ça parle de moisson. L'homme s'en va acheter un champ, ça parle de moisson. Alléluia. Donc, tout a parlé de moisson, tout a concerné la moisson. Et ici, nous sommes en train de parler de la grande commission. La grande commission, c'est quoi? C'est la moisson. Alléluia. C'est la moisson. Et lorsque Jésus, après avoir fini de parler de la sorte à ses disciples, conclut de cette manière, tout à l'heure, je pense que nous allons comprendre pourquoi il a conclu de cette manière. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de scribes. Je vais vous lire, par exemple, la version Darby. La version Darby dit ceci. Il leur dit, c'est pour cela, tout scribe qui a été fait disciple, amen, du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Alléluia. Focalisez-vous sur ça. Les choses nouvelles et les choses vieilles. Amen. Je vais lire maintenant la version parole de vie. La version parole de vie dit, un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Je viens de vous lire 3 versions. Amen. Qui vous parlent du scribe, mais de façon différente. Alléluia. Et qui vous parlent des choses anciennes et des choses mauvaises et des choses nouvelles. Amen. Voici un message que le Seigneur est en train de nous donner. Nous, les enfants de Dieu. D'aujourd'hui, il nous dit, vous êtes appelés à la moisson. Alléluia. C'est vous qui devez aller et faire des nations des disciples. Alléluia. Mais, voici quelques conditions que je vous prescris. C'est un ordre. Amen. C'est un ordre. Alléluia. Jésus, donc, donne cette parole. Il dit, tout scribe. Le scribe, c'est qui? On va commencer à expliquer maintenant. Le scribe, dans la Bible, lorsque tu vas, par exemple, dans le dictionnaire biblique pour chercher qui est le scribe, tu vas te rendre compte qu'en Israël, dans le temps, Dieu demandait qu'on choisisse des personnes qui sont intelligentes, alléluia, et qui vont aller étudier la loi. Amen. Donc, un scribe, c'est un étudiant de la loi. Amen. Amen. Un scribe encore, c'est quelqu'un qui a une fonction de juge, qui avait une fonction de juge en Israël. Alléluia. Donc, ce sont des gens qui étudient la loi pour venir l'exercer dans le peuple. Amen. Donc, un scribe, c'est quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu. Amen. C'est un étudiant. Alléluia. C'est un fonctionnaire. Parce que, versé dans la loi, il enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Au peuple de Dieu. Étudiant, il étudie. Amen. Fonctionnaire, il travaille. Est-ce que vous voyez? Peu importe ta catégorie, tu es un scribe.
si tu es élève, si tu es étudiant, ce soir, le message te concerne. Alléluia. Si tu es un fonctionnaire, si tu es un cadre, tu es un travailleur, ce message te concerne. Alléluia. Si tu es un docteur de la loi, tu es un enseignant de la parole de Dieu, ce message te concerne également. Amen. Donc, tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux. Nous sommes ici, nous sommes tous disciples du royaume des cieux. Alléluia. Nous avons tous été faits disciples du royaume des cieux. Oui ou non? Oui. Nous sommes des disciples du royaume des cieux. Et un disciple, c'est celui qui a été fait disciple pour aller faire des disciples. Amen. Donc nous sommes tous engagés dans cette grande commission. Amen. Et voici maintenant ce que le Seigneur dit. Cette phrase, elle me plaît. Cette dernière phrase. Il dit, il produit ou bien il tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous savez, quand nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre corps est resté le même. Alléluia. Notre âme n'a pas changé. Alléluia. Donc si avant tu étudiais, tu étais élève ou bien tu étais, je sais pas, un étudiant, tu as eu une connaissance. Cette connaissance est où? Au niveau de ton âme. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Si tu as des compétences sont où? Au niveau de ton âme. Alléluia. Alléluia. Si tu as une force physique, ta force physique, elle est physique. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Ou bien qu'est-ce qui est devenu nouveau en nous? C'est notre esprit. Amen. Maintenant Jésus dit, nous allons tirer de notre trésor, nous qui sommes devenus des disciples aujourd'hui, nous devons tirer de notre trésor des choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles? Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre maintenant Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6 dit, tes jours seront en sûreté. Alléluia. La sagesse et l'intelligence est une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Alléluia. Donc tu as un trésor en toi. Amen. De ce trésor-là, tu dois tirer des nouvelles choses. Amen. Ce qui est nouveau, amen, en toi, c'est ton esprit. Et en toi, il a été déposé après ta nouvelle naissance, la crainte de Dieu. Hein? De quoi découle tout ce que tu peux faire aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Prier, adorer, hein? Louer Dieu, servir Dieu. Amen. Faire des miracles, faire des prodiges. Toutes ces choses, tu le fais à partir de quoi? À partir de ta nouvelle nature. Amen. Tu le fais à partir de ta nouvelle nature. Et Jésus te dit, toi qui dois aller pour la grande commission, tu dois tirer de ton trésor, premièrement, les choses nouvelles. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Les choses nouvelles, ça veut dire quoi? Tu t'en vas évangéliser. Nous sommes appelés à aller gagner les âmes. Mais nous allons gagner les âmes comment? Tu dois gagner les âmes après avoir produit des choses nouvelles. Alléluia. Et ces choses nouvelles-là, tu dois aller les manifester pour que ces âmes-là soient gagnées. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons travailler d'arrache-pied pour garder la puissance de Dieu. Alléluia. Pour garder la puissance de Dieu. Non seulement en nous, mais que cette puissance peut couler au travers de nous pour gagner les âmes qui sont dehors. Le pasteur l'a dit. C'est ce qu'ils verront qui va les emmener à Jésus. Et aujourd'hui, le défi est tel que les gens souffrent. Alléluia. Les hommes avec les difficultés de la vie ont besoin de quelque chose que l'argent ne peut pas payer. Et ça, c'est quoi? Ce sont les choses nouvelles. Alléluia. Les choses nouvelles que la nature humaine ne connaît pas. Que la nature humaine ne peut pas produire. Ces choses nouvelles que seul ton esprit qui peut produire. Alléluia. Que seul ton esprit peut produire. Alléluia. Amen. Avant qu'on n'était pas chrétien, on ne pouvait pas parler en langue. On ne pouvait pas prier. On ne pouvait pas chasser des démons. Alléluia.
On ne pouvait pas annoncer l'évangile pour que quelqu'un soit sauvé. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes nés de nouveau, alléluia, notre nouvelle nature peut produire ces choses-là. Il a dit, allez, en mon nom, chassez les démons. En mon nom, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, ce n'est pas la chair qui peut le faire. Amen. Ça, c'est un homme nouveau qui peut le produire. Alléluia. Donc, tout scribe averti des choses du royaume, des cieux, est comme un maître de maison qui doit faire quoi? Tirer de son trésor les choses nouvelles. Regardez l'ordre dans lequel le Seigneur établit les choses. Il dit premièrement les choses nouvelles. Il n'a pas dit les choses anciennes et les choses nouvelles. Amen. Les choses nouvelles d'abord. Ça veut dire quoi? Toi, l'enfant de Dieu, ce qui est ta priorité, pour nous qui allons moissonner, c'est de travailler, de veiller à ce que nous puissions continuer, peu importe le temps, peu importe le siècle, peu importe la période, alléluia, que nous puissions produire ces choses nouvelles-là. Parce que les hommes ont besoin de ça pour être gagnés à Jésus. Amen. Dis les choses nouvelles. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, on est tombé dans une froideur, nous sommes tombés dans une tiédeur, nous sommes tombés dans je ne sais quoi, qui fait qu'aujourd'hui, on cherche les choses nouvelles et on ne les voit pas. Amen. Ce n'est pas réservé au pasteur seulement. Tout scribe. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, lui dit tout scribe, qui a été fait disciple. Tu as été fait disciple. Regarde-le puis demande-lui, tu as été fait disciple. Si tu as été fait disciple, ça te concerne. Alléluia. Amen. Si tu as été fait disciple, ça te concerne. Tu dois produire les choses nouvelles. Alléluia. Ça dit que tu es là, au travail, à la maison, dans ton quartier, dans ton église. Tu dois pouvoir produire, tirer de ton trésor les choses nouvelles. Regardez, un triste constat. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver dans nos églises des gens qui manifestent même les dons spirituels. Les dons spirituels. Est-ce que vous voyez? C'est rare maintenant qu'on entend une prophétie sonner dans l'église. Alléluia. Est-ce que Dieu ne parle plus? Est-ce que la parole de Dieu ment? Quand la Bible dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront. Ah, il y a un problème. Alléluia. Les scribes, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, soyons vigilants. Parce qu'il y a des choses qui sont utiles, qui sont nécessaires, qui sont essentielles, qui ont commencé à disparaître. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il a parlé à ses disciples concernant le royaume et qu'il a conclu comme ça, c'est un ordre, comme je viens de le dire. C'est un ordre. Tu sais, on est obligé. Sinon, laissons tomber et puis allons-y nous asseoir. Amen. Amen. Sinon, laissons tomber et allons s'asseoir. Jésus dit, tu dois produire des choses nouvelles. Si je te demande par exemple, ton don spirituel c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Qui est un volontaire? Tu vas me dire quel est ton don spirituel. Est-ce que Corinthiens l'a pas dit? Corinthiens l'a dit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, chacun d'entre nous a reçu un don spirituel. Ça, ce sont des choses nouvelles. Alléluia. Quand tu rencontres un païen et que tu veux l'emmener à Jésus, c'est quand tu vas commencer à produire ces choses nouvelles que ce païen va tomber visage contre terre, commencer à pleurer, c'est-à-dire faire le film de sa vie et pleurer toutes les larmes de ses yeux, accepter Jésus. Mais si tu le regardes, que tu ne peux rien voir dans sa vie.
Alors que peut-être il avait besoin de ça. Une seule parole de connaissance que tu vas lui donner comme ça, puis c'est fini. Alléluia. Ça là, l'argent ne peut pas acheter. Vous savez, cette chose nouvelle-là, on ne peut pas la substituer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas substituer les choses nouvelles avec quoi que ce soit. Amen. Obligatoirement, nous devons produire des choses nouvelles. Amen. Puissance. Don de puissance. Manifestation du Saint-Esprit. Manifestation des dons spirituels. Alléluia. Vie de sanctification. Vie de prière. Vie de consécration. Amen. Ça, ce sont les choses nouvelles que tu dois pouvoir produire pour aller moissonner. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Amen. Amen. Enfants de Dieu, libérez les richesses pour la grande commission. Ça, c'est une richesse pour la grande commission. Amen. Ça, c'est une richesse pour la grande commission que tu dois libérer. Dis, je libère ça au nom de Jésus. Ensuite, il dit quoi? Il dit, il tire aussi de ce trésor-là, de son trésor, les choses anciennes. Donc tu dois tirer des choses nouvelles, mais tu dois aussi tirer des choses anciennes. Les choses anciennes, là, je vous ai dit, avant que tu ne sois converti, ton talent est resté. Ton talent n'a pas changé. Alléluia. Dieu t'a créé avec un potentiel, il t'a donné une intelligence, il t'a donné une force physique, il t'a donné tout. Ça là, ça n'a pas changé. Mais de ce trésor-là, tu dois tirer aussi des choses anciennes. Ces choses anciennes sont bonnes pour l'avancement de l'œuvre. Regardons, lisons Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Il dit quoi? Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Tire de ton trésor. C'est l'activité. Alléluia. Alléluia. Regarde, tu dois tirer de ton trésor les choses nouvelles, mais aussi les choses anciennes. Un ne remplace pas l'autre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le chrétien, quand il est trop spirituel, il est trop spirituel. Amen. Quand il est trop charnel, il est aussi trop charnel. Amen. Les choses anciennes, tu dois les produire. Tu ne peux pas remplacer les choses anciennes par la prière, par le jeûne, par le parler en langue, par les miracles et par les signes. Jésus a dit les deux. Les deux sont nécessaires pour la grande moisson, pour la grande commission. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Dieu fait à Moïse pour confirmer ce que je suis en train de dire. Dieu appelle Moïse. Il dit, viens, va libérer mon peuple. Tu sais, quand Dieu nous envoie d'aller faire les nations des disciples, c'est d'aller les libérer. Alléluia. D'aller les libérer du monde. Dieu appelle Moïse. Il lui dit, viens. Moïse arrive devant le buisson ardent. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans la main? Alléluia. Avant que Dieu n'envoie Moïse, il lui demande, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse dit quoi? La première chose que Moïse lui montre, c'est quoi? Son bâton. Il lui dit, j'ai ma verge. La verge, c'est le symbole de quoi? Symbole d'autorité, symbole de puissance. Alléluia. Premièrement, symbole d'autorité, symbole de puissance. Il dit jette, il jette
et puis il récupère, ça devient un serpent. Alléluia. C'est avec ça que Moïse allait faire tous les miracles en Égypte. Oui ou non? Oui. Oui. Les choses nouvelles. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dans la main? Avec laquelle tu vas aller? Qu'est-ce que tu as? Chrétien d'aujourd'hui. Libérons les richesses pour la grande commission. Qu'est-ce que tu as dans la main? Amen. Moïse avait son bâton. Et Dieu a pris le bâton de Moïse, tu vois. C'est pourquoi après, quand Moïse est allé devant les magiciens de Pharaon, la Bible déclare que lorsqu'il a jeté son bâton, le bâton de Moïse a avalé le bâton des magiciens. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est supérieure. Alléluia. Tu sais, Satan n'a aucune puissance. La puissance même avec laquelle il travaille, il a pris ça quelque part. Amen. Et Dieu est en train de montrer aux gens que puissance là, ça vient de moi. Même si tu l'as volé, tu n'es pas le dépositaire. Alléluia. C'est moi le dépositaire. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez-y, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Mais où est ce pouvoir? On s'en va en croisade d'évangélisation, on dit on s'en va évangéliser. On rassemble les gens. Il n'y a même pas une seule guérison de mal de tête. Les choses nouvelles. Amen. Libère. Regarde, quelqu'un dit lui, libère les richesses. Ça fait partie des richesses que tu dois libérer. Puissance. Puissance. Les choses anciennes. Il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse sort sa main est lépreuse. Alléluia. La Bible, tu sais, une main lépreuse peut faire quoi? Une main lépreuse ne peut rien produire. Alléluia. Un lépreux, ses doigts sont coupés. Le lépreux ne peut rien faire avec ses mains. Si le lépreux même, tu veux le bénir, tu lui dis, bon, voici une pièce, je te donne. Le lépreux ne pourra pas prendre. Alléluia. Amen. Et Dieu guérit la main de Moïse. Et puis il envoie. Tu sais, si tu ne produis pas les choses anciennes et les choses nouvelles, tu ne pourras pas gagner le monde. Amen. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons travailler non seulement à produire les choses nouvelles, mais aussi à produire les choses anciennes. Triste constat. Nos chrétiens sont paresseux. Les chrétiens n'aiment pas travailler. Les chrétiens ne veulent rien faire. Quand on est chrétien, on dirait que c'est une malédiction. Le pasteur dit qu'il ne comprend pas, mais on dirait que lorsqu'on devient chrétien, notre intelligence devient tout à coup court-circuitée. On n'arrive rien à produire quoi que ce soit. C'est grave, c'est une insulte à Dieu. Alléluia. On aime bien croiser nos bras. On aime bien se jouer les spirituels. On aime bien être assis et attendre que les choses arrivent. Tu sais, aujourd'hui, on parle de libérer les richesses pour la grande commission. Et voici comment le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, conclut après avoir enseigné ses disciples. Cette parole nous concerne nous tous. Je vous ai parlé des scribes. Que tu sois pasteur, que tu sois élève, que tu sois, un travailleur. Tu dois pouvoir produire des richesses pour que ton église puisse aller pour la grande commission et réussir cette grande commission. Alléluia. Alléluia. Mais on dirait qu'on est frappé de lèpre. Et ça, c'est ce qui est réel, spirituellement. Les gens sont frappés de lèpre. Ils n'arrivent à rien faire de leurs doigts, de leurs 10 doigts, de leurs mains. La Bible dit tout ce que tes mains touchent à faire, fais-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les chrétiens ne font rien. Alléluia. Vous savez, il y a eu un vent qui avait soufflé une année, il y a quelques années de cela. Je crois dans les années 95, 96, 97, par là. Un vent a soufflé. Un mouvement de puissance. Onction, on parle d'onction. Alléluia. Et c'est pas pour ceux qui étaient convertis depuis un moment, vous savez de quoi il s'agit. Onction. Mais le Seigneur a déversé cette onction-là pour que les gens effectivement puissent le connaître,
puissent être gagnés. Mais regardez ce qui s'est passé. Les gens vont dans les écoles, ils annoncent la parole de Dieu. Les enfants là sont gagnés à Jésus. Les étudiants sont gagnés. Les gens sont gagnés au Seigneur. Et après, on a dit laissez, sortez, allez-y le servir. Et un grand groupe de gens se disant pasteurs, parce qu'on les a touchés, ils sont tombés. Ceux-là, ils ont laissé leurs études. Ils ont commencé à servir. Tu sais, ça là, ça a été une grande erreur. Alléluia. Ça a été une grande erreur. Tu sais, Watchman Nee, qui connaît Watchman Nee? C'est un grand écrivain, quelqu'un qui est un homme de Dieu que Dieu a utilisé très puissamment pendant un moment. Watchman Nee, il avait une école biblique. Et il formait des gens, il formait des pasteurs. Et quand ces pasteurs étaient formés, il les consacrait. Il consacrait certains et à d'autres, il disait, retournez, allez-y travailler. Allez-y travailler. Alléluia. Allez-y travailler. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devons rectifier les choses. Être chrétien, être né de nouveau, avoir la puissance de Dieu n'est pas synonyme de médiocrité. Alléluia. N'est pas synonyme de médiocrité intellectuelle, sociale, financière, tout ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça aussi. Voici le Seigneur en train de nous dire. Il en a besoin. Regardez, le pasteur est en train de parler la dernière fois ici le mercredi. Regardez un peu le coût de l'évangile aujourd'hui. De l'évangélisation. Allez faire des campagnes, c'est des millions. Mais on ira voler ça où? On ne peut pas voler. Ça doit sortir d'ici. Mais comment ça va sortir d'ici si ceux-mêmes qui sont assis là, ils n'ont même pas les moyens de les avoir? Alléluia. Il faut que cette lèpre soit guérie. Dis à quelqu'un, il faut que cette lèpre soit guérie. Alléluia. Et on attend. Tu sais, Dieu va guérir cette lèpre. Dieu veut guérir cette lèpre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu n'es pas d'accord avec? Il faut que Dieu guérisse cette lèpre. Parce que l'église est frappée d'une lèpre. Alléluia. La lèpre de l'inactivité, de l'improductivité. Alléluia. Cette lèpre qui freine l'œuvre de Dieu. Cette lèpre-là sera frappée, sera maudite. Alléluia. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que les gens attendent à ce qu'un prophète vienne frapper la lèpre. Alléluia. Naaman disait, je pensais que le prophète viendra et qu'il frapperait la lèpre. Mais le prophète a dit quoi? Il dit, va te plonger dans le Jourdain. Va te plonger cette fois. Et à ce qu'il dit, il dit, comment moi, un général, je vais aller me plonger dans ce Jourdain sale. Alléluia. Tu sais, tu seras obligé de te plonger dans le Jourdain. Tu seras obligé de te plonger dans cette eau sale, dans cette eau boueuse. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, on veut de l'argent, mais on ne veut pas se salir pour l'avoir. Nous, les chrétiens, on veut avoir de l'argent, mais on ne veut pas transpirer pour l'avoir. Tu sais, tu es obligé de descendre. Oh, général, il faut descendre. Alléluia. Général, il faut descendre. Tu comprends? Si tu veux être guéri de ta lèpre, la condition, c'est que tu descendes. Ça va nécessiter qu'à un moment donné, tu commences très très bas pour pouvoir monter. Mais on est trop orgueilleux pour commencer bas. Non, 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 non. On veut que les choses soient comme ça. Ça ne sera pas comme ça, je suis désolée. Ça ne sera pas comme ça, je suis désolée. Mon frère, nous devons descendre. Nous devons partir. Aller avec les gens du monde. Travailler dans les entreprises. Aller dans les marchés. Aller conquérir les marchés. Alléluia. Tu dois te salir. Mais c'est une bonne saleté. Alléluia. Tu dois transpirer pour l'avoir. Tu dois l'avoir. Arrêtons de raconter des choses. On est dans nos 4 murs. On prophétise. On parle. Je suis riche. Je suis prospère. Et puis après on croise les bras. Et on est étonné qu'on n'a rien. Tu sais, tu dois descendre mon général. Est-ce que quelqu'un peut dire mon général, tu dois descendre? Oui. Va te plonger dans cette eau sale. Alléluia. Va te plonger. Descends dans la boue. C'est ça qui va te donner de l'argent. Aujourd'hui, on voit des hommes, des cadres, lorsqu'ils sont payés à 300 000, ils ne veulent plus que leur femme travaille. Reste à la maison, occupe-toi de tes enfants. Alléluia. Occupe-toi de tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si la femme s'en va et qu'elle se frotte aux païens, ils vont la draguer. Écoute. Elle doit descendre dans l'eau sale.
pour que sa lèpre soit guérie. Si tu n'apprends pas à vivre avec les païens, comment on saura ta foi? Comment on jugera ta foi? Si tu ne marches pas avec les pécheurs pour ne pas pécher, comment on jugera ta foi? Alléluia. Dieu nous demande de les frauder, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Tu peux aller travailler et ne pas te corrompre. Tu peux aller travailler et ne pas vivre dans l'impudicité. Tu peux aller travailler pour ne pas accepter les avances de ton patron. Alléluia. C'est ça la foi que nous devons transférer, que nous devons montrer aux gens du monde. Alléluia. Mais ce n'est pas une affaire de s'asseoir dans nos 4 murs, s'asseoir dans nos maisons en sécurité. Jésus a dit, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est lui qui nous a envoyés ou c'est pas lui? Alors, et il dit, tu dois produire des choses nouvelles, mais aussi des choses anciennes. Ce n'est pas en t'asseyant dans tes 4 murs que tu vas le faire. Osons aller. Regarde quelqu'un, dis-lui, osons aller. Allez-y à l'école. Travaillez. Descendre va te nécessiter de retourner à l'école. Tu n'as pas de niveau, tu es assis. Ça te dit rien. On parle de la grande commission, tu es là. Ça n'a qu'à être 2 ou 3 personnes dans l'église. Pas moi. Et c'est comme ça qu'on étouffe nos cadres. C'est comme ça qu'on étouffe ce que Dieu nous envoie. Regardez, souvent on veut 5 millions. On va dire, on veut 100 personnes qui vont donner les 5 millions. 100 personnes pour donner 5 millions, il faut que ces 100 personnes donnent combien? 50 000 chacun. Mais souvent on n'arrive même pas à voir les 100 personnes. Mais regardez simplement, un simple calcul. Si nous sommes 500 à BMC et que nous avons besoin de 5 millions, il suffira que chacun donne combien? 10 000 et nous avons nos 5 millions. Alléluia. C'est pas faisable ça. Ce sont des choses qu'on peut faire. Mais d'où vient qu'un chrétien ne peut même pas donner 10 000? Tu es assis là, ça ne te dit rien. C'est une insulte à Dieu. Amen. C'est une insulte à Dieu. Et voici un autre cas. Quelqu'un qui n'avait rien, il se cherchait. À un moment donné, il prie, Dieu le bénit. Il était très spirituel avant. Mais parce que Dieu a commencé à le bénir, il est devenu païen. On le cherche à l'église, on ne le voit plus. Alléluia. C'est un drame. C'est un drame. Chrétien. Soit on est trop spirituel pour avoir de l'argent, soit on a trop d'argent pour être spirituel. C'est quelque chose ça. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Alléluia. Les choses nouvelles et les choses anciennes sont ensemble. Il faut un équilibre. Jésus pouvait s'arrêter aux choses nouvelles et puis point. Il pouvait aussi s'arrêter aux choses anciennes et puis point. Mais il dit les deux sont nécessaires pour aller et pour gagner le monde. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à nos enfants comment entreprendre. Dès maintenant. Vous savez, on a un système éducatif qui cantonne les gens dans la bureaucratie. La bureaucratie, l'enfant il doit aller à l'école, il doit être un cadre ou bien, je ne sais pas, avoir comment on les appelle, un master. Et après son master, chaque mois, il travaille, il doit tendre la main. Chez les anglophones, ce n'est pas comme ça. Hein? Tu peux travailler dans un bureau, mais tu as ton business à côté. Chez les anglophones, même l'élève a son business. Regardons nos frères, nos voisins d'à côté. Leurs femmes sont partout. Leurs enfants sont partout. Les gens ont investi tous les domaines d'activité. Les gens sont à tous les niveaux. Les chrétiens sont où? On les cherche, on ne les voit nulle part. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça change. Regarde quelqu'un, dis-lui, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que la lèpre soit guérie. Il faut que je suis guéri de cette lèpre au nom de Jésus. Je suis guéri de cette lèpre au nom de Jésus.
Soyons humbles, descendons, allons-y travailler, gagnons, et puis venons payer nos dîmes. Venons donner les offrandes. Alléluia. Dieu aime ça. Enseignons nos enfants. Souvent nous sommes là et nos enfants ne travaillent pas bien, on s'en fout. Ça ne nous dit rien. Amen. Oh, s'il n'a pas réussi, c'est pas grave, il va devenir pasteur. Donc c'est ça là, que Dieu là, c'est la médiocrité, c'est qu'il n'a pas marché, ça je dois lui donner. C'est une insulte à notre Dieu. Quand les gens ont échoué, ils vont devenir pasteurs. Alléluia. Quand les gens sentent un appel, ils arrêtent tout. Non, c'est pas tout le monde qui arrête. Alléluia. C'est pas tout le monde qui arrête ses études, c'est pas tout le monde qui arrête de travailler. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Je dis, si nous, les chrétiens de cette génération, nous ne changeons pas, si nous ne changeons pas notre façon de faire, notre mentalité, nous allons voir que Dieu, alléluia, il va se projeter sur nos enfants. La génération qui arrive. Alléluia. Il va faire d'eux. Attendez, vous allez voir. Regardez seulement. Regardez. Et si ceux qui sont sensibles peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous assure que un vent va souffler. Dieu va investir les lycées, les collèges, les universités. Il va gagner les enfants là en masse. En masse. Mais cette fois, ce n'est pas pour qu'ils arrêtent leurs études, c'est pour qu'ils continuent. Pour qu'ils soient les cadres de demain. Pour qu'ils soient les ministres de demain. Pour qu'ils soient les présidents de demain. Alléluia. Pour qu'ils soient les entrepreneurs de demain. Et ceux-là, avec cette position, manifestant la puissance de Dieu, ils pourront relever le défi. Amen. Les anglophones l'ont réussi. C'est notre tour. C'est notre tour. Allez-y dans les pays anglophones. Quand on dit offrande, qui veut donner? Il faut voir la foule. Les enfants, les gens sont jusqu'au fond là-bas. Ils peuvent être dans ce couloir-là jusqu'au bout. Tout le monde a quelque chose à donner à Dieu. Sauf nous. On se compte. On se compte. On se compte. Les choses doivent changer. Tu sais, les choses doivent changer. Quand Jésus a dit aller, il n'a pas dit aller sauf à la présidence. À la présidence là-bas, on doit aussi aller annoncer la bonne nouvelle. Mais qui va parler au président si ce n'est pas un président? Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des présidents qui sont convertis. Il faut que des chrétiens, alléluia, deviennent présidents, deviennent ministres, pour aller gagner ces gens-là. Mais ils vont aller comment? Dieu va leur faire la plateforme. Dieu va créer cette plateforme. Tu sais, Israël, si tu n'es pas prêt à conquérir ta terre promise, Dieu va te laisser mourir dans le désert. Et il va regarder la génération qui arrive. Alléluia. Et ce sont les enfants qui vont posséder ça. Il faut dire, ce n'est pas ma part. C'est pourquoi il faut qu'on se réveille maintenant. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'on se réveille maintenant. Arrêtons de traîner les pas. Arrêtons de paresser. Arrêtons de se justifier. Arrêtons de se blaguer. Amen. Il faut qu'on agisse maintenant. Dis à quelqu'un, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Amen. Et je vais terminer avec ceci. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 10, le verset 3. Il a dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons où vous entriez, il dit, dites d'abord que la paix soit avec vous et puis restez là. Et après, il dit quoi? Au verset 10, il dit, au verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est ce que Jésus avait dit. Après, au moment où on devait mettre la main sur lui, il a dit, on va m'attraper tout à l'heure. Pierre a dit, non, maître, on ne va pas t'attraper. Et si moi-même je dois aller, je vais aller jusqu'avec toi. Il lui a dit, attends, avant que le coq ne chante combien de fois? Ça dit, 3 fois tu m'aurais renié. Pierre a dit, non, pas moi. Après ça, voici ce que Jésus dit. Luc, le chapitre 22, 35. Quand il a fini de parler de cette histoire de Pierre,
Il lui dit maintenant, il leur dit, quand je vous ai envoyé la première fois, j'étais avec vous. Je vous ai dit quand vous partez, ne prenez rien. Les chrétiens disent que quand on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose. Il dit, quand je vous ai envoyé, je vous ai dit, n'allez avec rien du tout. Ni vêtements, ni quoi que ce soit et tout. Il dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont répondu, de rien. Il a dit, ok, verset 36. Il dit, et maintenant, au contraire, regarde quelqu'un, dis-lui au contraire. Au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Ça c'est fort. Le maître qui avait dit ne prenez rien, aujourd'hui maintenant. Il dit quoi ensuite? Il dit car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. 2 épées. Est-ce que quelqu'un peut dire 2 épées? Est-ce qu'on a dit 2 bonbons? Est-ce qu'on a dit 2 Bibles? Ici, là, on ne parle pas de la Bible. Hein? Épée de la parole, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Je parle de Jésus qui dit, cela suffit. Voici 2 épées, il dit, cela suffit. Hein? C'est fort. Amen. Jésus est en train de dire maintenant, là, parce que j'ai été mis au rang des malfaiteurs, ils vont mettre la main sur moi. Mais si on met la main sur moi, n'oubliez pas que ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Voilà pourquoi Pierre, au moment où on a attrapé Jésus, les gens aussi les cherchaient. Les gens cherchaient Pierre. Ils ont dit, toi aussi tu es dedans. Il a dit, non, je ne suis pas dedans. Mon cher, si tu ne t'équipes pas comme le maître a dit, au moment où ils seront à ta recherche, tu vas le vendre. Alléluia. Tu vas le vendre. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Quand les gens sont coincés, ils vendent le maître. Ils le renient. Amen. Jésus était en train de dire quoi ici? Il dit maintenant, préparez-vous financièrement. Bourse. Préparez-vous matériellement. Sac, vêtements, souliers. Préparez-vous. Alléluia. En ayant vos épées. Préparez-vous au niveau sécuritaire. Tu sais, tout ça là est important maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est pas moi qui dis ça. Hein? C'est Jésus qui a dit ça. Il dit une épée. S'il faut que tu partes vendre ton vêtement pour acheter une épée, vends ton vêtement et achète une épée. Alléluia. Le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent chercher à s'équiper. Il dit parce que j'ai été mis au rang des malfaiteurs. Tu sais, il y a des gens, ils nous regardent. Tu n'as rien fait. Mais parce que tu es chrétien, tu les nèves. Alléluia. Simplement parce que tu es chrétien, tu les nèves. Regardez les Juifs. Je les aime bien. J'aime bien prendre exemple sur les Juifs. Les Juifs, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait aux gens. Mais les gens ne les aiment pas. Le pasteur le disait. Imaginez-vous, si les Juifs n'étaient pas aussi équipés aujourd'hui, n'étaient pas aussi puissants aujourd'hui, qu'est-ce qui allait leur arriver? Ils allaient être exterminés. Et ça, c'est physiquement, c'est nos frères. Alléluia. Ce sont nos frères. Et ils sont dans l'alliance naturellement. Mais nous sommes dans l'alliance spirituellement. Alléluia. Et si ça leur arrive, ça veut dire que pour nous aussi, il y a une réplique, mais dans le spirituel. Tu comprends? Il y a une réplique, mais dans le spirituel. Alors si les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne savons pas travailler pour nous équiper, il va arriver un temps où, si tu ne fais pas attention, tu risques d'abandonner la foi. Alléluia. Parce que le monde va te maltraiter à un point où tu seras obligé de dire c'est bon. Tu seras obligé de dire c'est bon. Amen. Ou tu seras obligé de compromettre. Peuple de Dieu, libérez les richesses pour la grande commission.
Ça nécessite qu'on s'équipe. Toi-même qui es assis là, tu t'en vas évangéliser, tu ne dois pas aller n'importe comment. Tu sais, si tu t'en vas et puis que tu meurs, c'est une perte gratuite. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu as dit Dieu nous protège. Oui, Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège, oui ou non? Il te protège, mais c'est lui qui a dit vends ton vêtement et achète une épée. Sécurité. Assure que tu sois en sécurité. Assure-toi d'être en sécurité. Est-ce qu'il ne te protège pas? Il te protège. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en la protection divine. Nous croyons en la protection divine. Mais Jésus, lorsqu'il était sur la montagne, dans le désert, en train de jeûner, quand Satan est venu vers lui, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Est-ce que Dieu ne le protège pas? Dieu le protège. Mais il a dit, il est écrit aussi. Alléluia. Mon frère, Dieu nous protège, mais il est écrit aussi que prenez vos épées. Alléluia. Achetez des épées. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train de vous dire d'aller acheter des armes? Non. Est-ce que je suis en train de vous dire d'aller acheter des calaches pour mettre dans votre maison, dans vos maisons? Non. Alléluia. Alléluia. Mais aide de quoi à vivre parmi les loups. Aide de quoi à survivre parmi les loups. Alléluia. Quand on s'en va en croisade, on doit pouvoir avoir les moyens de payer des policiers et comment on les appelle là même là, les gens de la sécurité pour nous garder. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te braquer, ça c'est ton problème. Tu peux dormir la porte ouverte. On a l'impression que c'est des choses, non, ça fait trop de trucs, ça fait trop de trucs. Mon cher, tu es au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. Prépare-toi financièrement. Alléluia. Équipe-toi matériellement. Enfants de Dieu, Église, nous devons nous équiper. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Arrêtons de nous distraire, arrêtons de mentir. Nous sommes dans nos 4 murs et puis on se blague. On se blague. Hey, je suis béni dans c'est-à-dire de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Hein? Après, quand tu as fini de dire ça et puis que tu sors, tu n'as même pas un franc. Et les chrétiens deviennent des mendiants chroniques. Alléluia. Dans Proverbe, on dit celui qui ment pour avoir de l'argent, l'argent ne lui profite, ne lui sert de rien. C'est pourquoi tu es là, tu demandes, mais tu es toujours pauvre. Tu demandes, mais tu n'as jamais rien. Sors de ça. Alléluia. Tu es une femme. Il faut rentrer dans les secteurs. Alléluia. Marie, laissez vos femmes aller travailler. Laissez-les aller travailler. Les autres le font, mais nous non. Parce que tu as 300 000. 300 000, c'est quoi? Après, il y a les palabres à la maison. Après, on se boxe. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Tu es assise là, tu ne fais rien. Non. Les temps ont changé. Alléluia. Les temps ont changé. Quand les gens vont, toi aussi va. Et puis reviens avec pour toi. Alléluia. Quand on parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31, c'est la Bible qui parle d'elle. Ce n'est pas nous qui avons inventé. La Bible dit que cette femme est un navire marchand. Elle vend ceinture, elle vend chemise, elle fait tissu, elle fait tout. On dit elle prend son, ça dit que elle va chercher son pain de loin. Une femme comme ça, prenez Proverbe 31 puis lisez. C'est la Bible qui a parlé ou bien c'est pas la Bible qui a parlé? Pourquoi on veut faire de nos femmes des femmes médiocres? Pourquoi on veut faire de ces belles créatures des femmes médiocres? Alléluia. Alléluia. Amen. Ton mari te dit travaille, tu ne veux pas travailler. Pourquoi? Ce n'est pas la Bible qui le dit. L'exemple, le prototype que la Bible nous donne d'une femme vertueuse, là, c'est ça là. Tout ce qui est écrit là, ce n'est pas que spirituel. C'est aussi réel. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Levons-nous. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Il est temps pour les chrétiens de se lever. Il est temps pour les chrétiens de se lever. Vous savez, si on reste dans nos 4 murs et qu'on se blague, et qu'on est là, on confesse une richesse, mais une richesse fictive,
qu'on cherche, qu'on ne voit pas. Regardez ce que Jésus va nous dire à la fin. Prends ta Bible, regarde Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse. Alléluia. Alléluia. Ici, l'on parle de la dernière église. Voici ce que le Seigneur dit de la dernière église. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, église de Jésus-Christ. Il est temps qu'on ouvre nos yeux. Alléluia. Qu'on regarde les choses en face et qu'on se dise les vraies vérités. La moisson, la grande commission a besoin de moyens. La grande commission a besoin de choses anciennes et de choses nouvelles. Des choses nouvelles d'abord, mais aussi des choses anciennes. Alléluia. Allons-nous négliger l'un au profit de l'autre? Allons-nous négliger l'autre au profit de l'un? Non. Il faut qu'on se lève et qu'on soit équilibré. Alléluia. Sinon, si on ne le fait pas, à la fin, voici ce que le Seigneur nous dira. Tu te crois riche d'une richesse fictive. D'une richesse fictive. Il dit, en réalité, tu es malheureux. Tu es pauvre. Et tu es nu. Alléluia. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Mais je pense que si Dieu a permis que ce séminaire soit organisé, c'est pour qu'on sorte de là. Dis, je sors de la pauvreté. Je sors de la lèpre. Je suis guéri de cette lèpre. Je tire de mon trésor des choses nouvelles, mais aussi des choses anciennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est sur le point de changer de statut. Quelqu'un est sur le point de changer de niveau. Quelqu'un est sur le point de changer de stratégie, de changer d'attitude, de changer de mentalité. Si Dieu l'a fait ainsi, c'est parce qu'il veut guérir. C'est parce qu'il veut libérer. C'est parce qu'il veut relâcher. Il veut relâcher dans ta vie. Il veut relâcher en ton sein tout ce qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier.